Dans 3 ans, la ville lumière se verra éclairée par la flamme olympique. Mesdames et messieurs, bonjour. Il nous reste 988 jours avant le début de ces Jeux. Alors, ne perdons pas de temps. Parlons maintenant de notre avenir. Je suis Noémie Stéphano, vice-présidente chez EPF Projet et chef de projet depuis maintenant 2 ans. D'un point de vue scolaire, je suis spécialisée en ingénierie et en management. La gestion de projet est donc mon cœur de métier. En soutien à nos intervenants, je suis Bernard de Lamberty, président chez EPF Projet SO, mais également référent IT sur cette mission. Je suis en 5e année à l'EPF et je suis spécialisé en ingénierie de la santé, et plus particulièrement en informatique appliquée au domaine de la santé. Je suis arrivé en 2019 chez EPF Projet SO au sein du pôle système d'information. Et c'est donc dans ce cadre que j'ai déjà eu l'occasion à de nombreuses reprises d'accompagner plusieurs intervenants sur des études diverses et toutes liées à des domaines de l'informatique différents. Et enfin, pour concrétiser ce futur, Baptiste Zloch, je serai intervenant sur cette étude. Après 1 an et demi d'expérience chez EPF Projet SO, j'ai réalisé 2 gros projets. Spécialisé en informatique et en analyse de données, j'ai contribué à la réalisation de leur ERP. Et enfin, en tant qu'intervenant expérimenté, je coordonne la veille technologique du pôle intervenant. Bienvenue dans notre univers, celui des juniors entrepreneurs. Des étudiants ambitieux et motivés afin de réaliser les projets des entreprises. EPF Projet existe depuis maintenant 15 ans et est fondé sur 4 valeurs. Tout d'abord, la qualité du suivi d'études et d'autre part, la qualité du livrable. Ensuite, le professionnalisme avec plus de 300 projets réalisés depuis 2014 et enfin la compétitivité. En effet, EPF Projet fait partie des 30 meilleures juniors entreprises de France et cela depuis maintenant 7 ans. Nous vous proposons également 5 domaines de compétences variés grâce à l'enseignement généraliste que nous procure notre école, l'EPF. EPF, classé 6e sur le critère généraliste par le Figaro, nous permet les 2 dernières années de son cursus de nous spécialiser dans l'une de ces 8 majeures et de devenir ainsi expert en un domaine. Aujourd'hui, c'est sur l'expertise acquise par nos étudiants en IT et digital et en énergie et environnement que nous allons capitaliser afin de répondre à votre demande. Vous l'aurez compris, EPF Projet, c'est avant tout une junior pluridisciplinaire. C'est même la junior qui met sa polyvalence au service de votre performance. En 2024, et pour la 6e fois, la France accueillera les Jeux Olympiques. 100 ans plus tard, et pour la 3e fois de son histoire, c'est Paris qui en devient l'hôte à l'occasion de cette 33e édition des Jeux, mais aussi la 17e édition des Jeux paralympiques. En 1900, lors de la première édition parisienne des Jeux, ce sont 997 athlètes en provenance de 24 nations différentes qui se sont affrontés au cours de 85 épreuves sportives. Ces Jeux ont été alors marquants, ont été surtout innovants, du fait de la participation pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques de 22 femmes aux différentes épreuves. Aujourd'hui, bien que le cœur des Jeux reste intact, de nouveaux enjeux sont nés. En effet, Paris attend en 2024 plus de 20 millions de visiteurs, plus de 45 000 bénévoles et 10 000 sportifs. De plus, assister aux Jeux en 2024, ce sera également l'occasion de se balader dans Paris entre les quelques 34 sites de la Défense à Bercy, du Stade de France au Parc des Princes, dans lesquels des sportifs du monde entier s'affronteront dans 32 sports. Les problématiques liées à cet événement apparaissent alors clairement. Tout d'abord, une problématique environnementale. Les transports, une consommation de masse, des constructions. À titre d'exemple, à Rio en 2016, ce sont plus de 3 millions de tonnes de CO2 qui ont été émises sur la durée des Jeux Olympiques. Et puis, 20 millions de visiteurs, 10 000 sportifs, c'est tout autant de personnes à rassembler autour de cette problématique environnementale. Alors Bernard l'a souligné, nous avons ici 2 enjeux. Dans un premier temps, notre solution, une application mobile, sera un jeu qui se voudra à la fois ludique et pédagogique afin de rassembler la jeunesse. Dans un deuxième temps, ce que nous souhaitons, c'est capitaliser sur les jeux précédents à travers une analyse environnementale qui nous permettra de créer les scénarios de notre application. Enfin, nous connaissons l'importance des acteurs locaux et c'est pourquoi nous voulons les mettre en avant, eux, ainsi que leurs actions pour la neutralité carbone et ainsi fédérer l'ensemble des utilisateurs autour d'un objectif commun. En quelques mots, en résumé, ensemble, changeons les jeux.
Pour répondre à la problématique de neutralité carbone pour Paris 2024, nous commencerons par réaliser une analyse environnementale des Jeux précédents. Cette analyse se déroulera en 2 étapes, mais aura bien une seule et même mission, se servir et profiter des expériences passées pour améliorer celles futures. En effet, ce sont des millions de données qui ont été récoltées au cours des Jeux précédents. L'objectif est donc d'en réaliser de l'analyse afin de déterminer une liste de polluants directs et indirects. Dans les polluants directs, on prendra en compte notamment tout ce qui va être déchets, gaspillage, etc., comme les 4 à 5 kg de déchets produits par touriste et par jour. Et cette liste comprendra également des polluants indirects, comme les émissions de CO2 liées au transport ou encore les coûts de recyclage, comme notamment les 2,4 millions de tonnes de CO2 rejetées chaque année pour le transport des quelques 355 millions de tonnes de déchets produits en France. Dans un second temps, cette analyse servira à la détermination des données critiques à suivre lors de l'événement. Ainsi, ils permettront à EPF Projet de sensibiliser les utilisateurs à l'aide de leurs solutions. Cette analyse servira donc à la réalisation des scénarios de jeu sur l'application. Dans une démarche d'amélioration continue, notre volonté est de rendre accessible l'ensemble de ces données environnementales afin que ces dernières puissent servir lors de l'organisation de jeux futurs. Et donc, pour conclure, pour répondre à cette problématique de neutralité carbone pour Paris 2024, l'utilisateur pourra suivre sur son smartphone à la fois son empreinte carbone personnelle, mais également l'empreinte carbone des jeux dans leur globalité, afin de favoriser une prise de conscience collective sur les gestes du quotidien. Alors Bernard le soulignait, l'analyse environnementale pourra être réutilisée, mais en fait l'application aussi. Car ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est un module applicatif. Cela signifie qu'il pourra être directement intégré dans l'application officielle des Jeux 2024. Mais cela signifie aussi qu'il pourra être réadapté et réutilisé pour les prochains Jeux et donc dans les prochaines applications. Ainsi, Paris 2024 deviendra pionnier d'un vrai changement. Le module que nous vous proposons est intégré directement à l'application des Jeux. Donc cela représente un double enjeu, à commencer par l'accessibilité au plus grand nombre. En effet, disponible en français, en anglais, en chinois et en japonais, ce module est intégré directement au sein même de l'application officielle. Tout est donc centralisé en un seul endroit. Ensuite, un enjeu écologique. Le site web et l'application mobile seront connectés à la même API, évitant de doubler la conception et l'hébergement, et ainsi nous réduisons l'impact environnemental de ce projet. Ensuite, nous vous parlions d'objectifs communs, de rappeler, de construire ensemble le futur. Notre application tourne autour de 3 axes. D'abord, l'utilisateur, une fois connecté, pourra découvrir la ville de Paris en récoltant des médailles. Il pourra par la même occasion découvrir les sites des Jeux, découvrir les acteurs sportifs locaux et les acteurs impliqués dans la neutralité carbone. Alors cette aventure, comment va-t-elle se dérouler? Eh bien en effet, comme le disait Baptiste, les médailles seront réparties sur différents sites marquants dans Paris. Et les utilisateurs, une fois arrivés dans ce site, devront donc soit réaliser un défi, soit répondre à des quiz, que ce soit sur des thématiques sportives ou des thématiques environnementales. Pour ces défis et ces quiz, nous pourrons également intégrer, si vous le souhaitez, vos partenaires, que ce soit dans les défis ou bien dans le contenu des quiz. Les médailles ainsi gagnées seront comptabilisées pour réaliser un classement par pays des utilisateurs. Nous comptons alors sur l'esprit de compétition porté peut-être par leurs sportifs préférés des utilisateurs pour défendre leur pays et montrer qu'ensemble, nous pouvons changer les choses. Ensuite, vous l'aurez compris, nous cherchons à rassembler, mais également rassembler autour des problématiques sportives. En effet, outre le module de jeu, pendant toute la durée des Jeux, l'ensemble des sports et des règles présentées à ces Jeux seront présentés de manière unique dans l'application. Il y aura également disponible sur toute la durée de ces Jeux les classements par pays et par athlète. Chacun pourra alors suivre ses sportifs préférés ou même découvrir de nouveaux talents. Et enfin, encore une fois, nous cherchons à rassembler, mais cette fois autour de souvenirs communs. Comment? Simplement en uploadant une photo de votre visage sur le profil de l'application. Grâce à ça, vous pourrez récupérer l'ensemble de vos précieux souvenirs. Tout simplement, les photographes officiels des Jeux mettront à disposition sur l'application toutes les photos réalisées. Et ensuite, grâce à un algorithme de machine learning basé sur la vision par ordinateur et une reconnaissance faciale de votre photo, l'ensemble des photos seront téléchargées.
Et bien sûr, dans le respect de la réglementation en vigueur et du RGPD, toute l'utilisation de ces photos seront décrites dans les conditions générales d'utilisation de l'application que l'utilisateur pourra accepter ou non. Et il y aura également l'anonymisation des données personnelles en base de données. Maintenant, nous allons voir comment réaliser ce projet en 3 étapes. Tout d'abord, la phase d'analyse, qui commencera par l'analyse du cahier des charges par les intervenants, afin que chacun d'eux s'imprègne des enjeux du projet, mais également du périmètre de chaque partie prenante, ce qui permettra d'optimiser le projet au global. Il y aura ensuite l'analyse environnementale dont parlait Bernard. Cette analyse, basée sur des concepts de RSE et de Green IT, permettra de créer le scénario du jeu et elle reprendra l'ensemble des données dont Bernard parlait tout à l'heure. Pour faire simple, le Green IT, c'est un domaine émergent de l'informatique qui a pour but de réduire l'impact environnemental des technologies et des systèmes d'information. C'est d'ailleurs pour ça que notre application, notre base de données et l'ensemble des fonctionnalités cloud que nous utiliserons seront hébergés sur l'hébergeur Planet Hoster, qui a été élu hébergeur le plus écologique par un célèbre journal informatique. Ensuite vient la phase de développement, qui, elle, intègre de nombreux sous-domaines du monde informatique. Avec d'abord le développement du jeu, qui sera fait sous Unity, qui est un framework de création de jeux assez simple et très facile à utiliser et très performant. Un framework, pour vous expliquer un petit peu, c'est un cadre complet, un environnement qui facilite le développement. Ensuite, il y aura du deep learning. En effet, un modèle de vision par ordinateur sera développé en Python, qui est un langage de programmation, qui permettra de faire de la reconnaissance d'images. Et ensuite, encore une autre sous-phase, le portage de l'application sur mobile, qui cette fois sera fait en utilisant le framework React Native, qui permettra en une seule fois de développer une application sur iOS et Android. Ce fonctionnement modulaire permet de ce projet d'être très extensible. Il pourra d'un coup être intégré dans le développement existant de votre côté, mais également pour de prochains jeux. En tant que référent IT, j'assurerai la dernière phase de cette mission avec l'aide de la chef de projet Noémie. Dans un premier temps, je m'appuierai sur mon expertise afin de guider et de conseiller tout au long du projet les différents intervenants sur cette étude. Dans un second temps, je m'assurerai de la qualité des livrables avec les intervenants et resterai à votre disposition et en contact avec vous afin d'effectuer et de déterminer d'éventuels changements nécessaires. Au-delà de cette phase de test et recettes, mais donc dans cette sous-axe d'accompagnement, la gestion de projet qui est bien évidemment une phase transverse à toute l'étude. En tant que chef de projet, je serai votre contact privilégié et avec des comptes rendus hebdomadaires et le partage de notre outil de suivi d'études Trello, vous pourrez garder une vision globale de l'avancement du projet. Ce binôme unique chez EPF Projet, c'est-à-dire référent IT et chef de projet, permet à la fois une vision double et une vision différente pour chacun des projets réalisés, mais également un contact unique pour le client et un accompagnement personnalisé pour l'intervenant. Évidemment, ce binôme et les intervenants sont également accompagnés par le reste de l'équipe de PF Projet, c'est-à-dire responsable SI, responsable commercial, responsable qualité et le président. Travailler avec nous, c'est travailler avec une équipe d'élèves ingénieurs, de jeunes professionnels, d'étudiants engagés et spécialistes dans leur domaine. Cependant, de par notre formation généraliste, travailler avec nous, c'est travailler avec des profils certes spécialisés, mais des profils complémentaires avant tout. Maëla, élève ingénieur en 5e année, spécialisée en énergie et environnement, a déjà réalisé de nombreux projets dans ce sens, comme l'audit environnemental et le bilan carbone d'une entreprise soutenue par ses professeurs et appuyée par des cours comme la gestion des déchets au cœur des problématiques environnementales. De même, Lucas, Laurine et Baptiste ont choisi, eux, de se spécialiser dans la majeure ingénierie numérique, avec des mineurs traitant de l'intelligence artificielle, du développement d'applications mobiles ou encore d'user experience. Ces 3 profils complémentaires ont déjà de nombreuses références, comme la réalisation de prédictions météo sous Arduino, le développement d'une application mobile pour contrôler les bienfaits nutritionnels d'un produit, ou encore la réalisation d'un site graphique pour la mise en avant de produits de luxe. Design thinking, IoT, blockchain, autant de cours sur lesquels nos intervenants peuvent s'appuyer et toujours plus se perfectionner. C'est un objectif ambitieux. Nous cherchons à créer votre application en 26 semaines. Nous retrouvons nos 3 phases, avec d'abord en bleu foncé la phase d'analyse, en bleu clair la phase de développement et en phase transversale de test et de gestion de projet. Vous pouvez le voir, le placement de ces phases est en parallèle et assez particulier, ce qui confère à ce projet 2 avantages. D'une part, il permet de tenir les délais et d'autre part, il permet d'optimiser la conception.
Vous pouvez également le constater, c'est un fonctionnement agile incrémental puisque chaque module sera créé de son côté et ensuite assemblé dans un module applicatif final. En ce qui concerne notre proposition financière, il faut savoir que les juniors entreprises utilisent le JEH, qui est le jour étude homme, qui est une tarification qui permet de quantifier la charge de travail et la difficulté du travail par phase. Vous pouvez donc retrouver le temps effectif consacré estimé pour chacune des phases de ce projet. La gestion de projet étant bien évidemment une phase transverse, elle concerne 100% de votre projet. Le coût de cette étude s'élève à 17 900 € hors taxe, mais plus qu'un coût, il s'agit ici d'un investissement. En effet, 2 enjeux ont été soulevés pour ces jeux, à la fois un enjeu environnemental et un enjeu de cohésion sociale. Notre application répond à ces 2 objectifs et va même encore plus loin. Nous vous proposons aujourd'hui une solution adaptable, réutilisable, et qui vous permettra de prouver qu'avec une simple application, on peut changer les habitudes de tout un chacun. Cette application, elle pourra changer les choses durablement pour que les jeux soient encore plus une fête. Nous vous avons présenté notre univers de junior entrepreneur, un univers auquel nous appartenons depuis maintenant 15 ans. Nous voulions également vous montrer les projets qui nous ont inspirés pour cette proposition aujourd'hui. Tout d'abord, une application web réalisée pour la mairie de Clamart dans le cadre des Journées du patrimoine, afin de mettre en avant les chefs-d'œuvre architecturaux de la ville. Cette application avait pour vocation d'aider les utilisateurs et de les guider dans les parcours afin qu'ils puissent découvrir chacun des monuments de la ville de la mairie de Clamart. Selon la mairie, ce fut un véritable succès, à tel point qu'ils nous ont demandé de rajouter du contenu pour les Journées du patrimoine 2021 et pourquoi pas celle 2022. Ce que nous a appris cette étude, c'est qu'une application qui est ludique et qui est véritablement au service d'un objectif commun permet de rassembler et d'apprendre mieux que jamais. Ayant fait partie de l'équipe d'intervenants qui est intervenue sur l'étude pour GTM Bâtiment, GTM Bâtiment est une entreprise spécialisée dans la réhabilitation de bâtiments. Nous avons réalisé une application web pour GTM et cette application web nous a permis de développer nos compétences à la fois techniques mais aussi de gestion de projet, puisqu'on a dû produire des livrables, expliquer notre travail à notre client, ce qui a permis de développer de nouvelles compétences. Et il a été d'autant plus gratifiant que le client a à la fois salué le suivi d'études, mais également la qualité technique du travail que nous avons réalisé. Aresa, un courtier en assurance, une entreprise spécialiste dans la stratégie et la gestion des risques en entreprise, une entreprise n'ayant a priori pas de domaine exploitable par un profil ingénieur. Et pourtant, ce ne sont pas moins de 8 intervenants qui ont travaillé pendant 8 semaines sur une confrontation d'idées innovantes et la réflexion autour d'indicateurs afin de développer l'offre commerciale d'Aresa. De par leur formation généraliste, les ingénieurs EPF ont de véritables atouts pour comprendre les enjeux auxquels les entreprises font face de nos jours. Ainsi, c'est à la fois sur nos expériences de junior entrepreneurs, nos apprentissages généralistes et une analyse de votre besoin que nous vous proposons aujourd'hui cette application. Vous l'aurez compris et vous le savez mieux que personne, les enjeux pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont multiples. Mais l'objectif principal reste de rassembler, de faire de Paris 2024, tout comme Paris 1900 l'été, des Jeux uniques, des Jeux extraordinaires, des Jeux mémorables. Nous vous remercions de votre attention et sommes prêts à répondre à l'ensemble de vos questions.